Je me suis même fait tuer par Gogo. Je t'avais dit de protéger. Arrête de frapper. Maman, je t'ai dit de protéger. Je te frappe aussi, toi. Espèce de sale garce. Tu continues à protéger? Arrête de frapper. On va tous les jeter dehors ensemble. Aïe 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 aïe. Sale petite garce. Comment oses-tu me faire ça? Espèce de perdante. Sale petite garce. Tais-toi, hein. Tu veux que je meure, c'est ça? Très bien, partage la maison avec nous. Tu veux mourir ou, meurs où tu veux. Aïe aïe. Maman, tu laisses Taobao sortir tout seul comme ça, il va mourir. Toute ta famille, vous êtes 3, des incapables qui savent juste manger, rien faire. Fichez le camp tous les 3. Ah. Papa boiteux. Maman lâche. Petit frère sans défense, et lui, le lait. Si je n'étais pas venue, cette famille serait vraiment morte. Les autres traverses, ont des pouvoirs, des systèmes. Et moi, où est mon coup de pouce? Ah, la source spirituelle. Et les instruments médicaux, ils ne sont pas spécialement pour moi? Eau de source qui coule. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'acné, ça ne risque pas d'empoisonner? Il vaut mieux que Li Jingtao ne m'attrape pas. Qui m'a empoisonné? Je suis sûre que c'est moi aussi, que je l'ai empoisonné. Oh. Ça s'est atténué, c'est bon. On dirait que cette eau de source peut soigner. Dommage qu'elle ne donne pas l'immortalité. Et, Taobao va souvent apprendre la médecine avec le docteur Li. Ne va pas toujours en montagne. J'ai entendu dire qu'il y a des tigres dans les profondeurs. D'accord, je ne vais pas courir partout. Je vais juste me balader dans le coin. Le docteur Li veut bien t'apprendre la médecine, et il veut même soigner ton acné. Tu dois le garder en tête, et lui rendre l'appareil plus tard. J'ai compris, maman, je m'en vais. Où est-ce qu'il m'a appris la médecine, hein? Il m'a juste laissé un testament, me disant d'apprendre tout seul. Mais ça va aussi. Au moins ça me sert de couverture. Maintenant, faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Plantain. Il y en a tellement. Ça sert à rafraîchir et détoxifier. C'est un remède courant en pharmacie. Waouh, si je vends ça à la pharmacie. Voilà une bonne façon de gagner de l'argent. Et. Secoue, secoue, secoue. Où? Il me semble connaître cette personne. C'est ça. D'après ce que je me rappelle, il semble être ce fameux. Chassé de la maison par une famille riche. Le jeune maître Wei. Donne-moi de l'eau. Voilà. Eh bien, considère-toi chanceux. Et.
Maintenant que tu es réveillé, tu ne peux plus mourir. Je m'en vais. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre aide. Avec cette tenue luxueuse, tu n'es probablement pas une simple villageoise, plutôt quelqu'un chassé après un conflit familial. Moi, une fille de paysan, je préfère ne pas m'en mêler. Mademoiselle, vous n'avez pas à me remercier. Si tu veux remercier quelqu'un, appelle-moi les Feng. Je fais le bien sans jamais chercher la reconnaissance. Mademoiselle, vous. Oh maman, oh. Regarde ça, je te montre. MMM. Maman, tu connais ça? Ce n'est rien d'autre que de la herbe langue de bœuf. Pourquoi tu veux ça? Je te dis. Ça s'appelle plantain. C'est une plante médicinale. Demain, je demanderai à mon père d'aller à la pharmacie pour se renseigner. Voir s'ils ont cette plante en pharmacie. Si c'est vraiment une plante médicinale, on ne la trouverait pas partout comme ça. Maman, je sais que tu veux juste qu'on gagne plus d'argent à la maison, mais tu es encore trop jeune. Ah maman? Tu oublies que j'ai appris la médecine avec le docteur Lee. Je peux bien faire le tri, je sais reconnaître. Demain, je ferai demander à mon père, d'accord? Très bien, tu m'as convaincu. Mademoiselle Lee, est-ce que Mademoiselle Lee est là? Moi, Mademoiselle Lee, l'ancienne doctoresse, je ne suis pas là. Enfin je vous ai trouvé, venez vite avec moi, maman. J'ai besoin de plantes médicinales maintenant. Sanki, Qiankao, Garui, Shipuang, et aussi du Jiangxiang. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Tu veux qu'il meure? Si tu continues à perdre du temps, je ne pourrai pas garantir qu'on le sauve. Si tu me recroises, considère que tu as eu de la chance de survivre. Je vais te sauver une fois de plus. Mademoiselle, j'ai déjà fait préparer toutes les herbes médicinales. Si tu veux qu'il vive, tu dois me suivre à la lettre. Très bien, demain je reviendrai pour un contrôle. Mais n'oublie pas. Sa blessure ne doit pas être mouillée et il ne doit pas trop bouger. D'accord, j'ai tout noté. Mademoiselle, mon fils est fragile. Je serai une bonne épouse à l'avenir. Je sais ce que vous voulez demander. Sa condition actuelle n'est ni une maladie, ni simplement une faiblesse physique. C'est un empoisonnement. Quel genre d'empoisonnement? Ce poison est assez tenace dans son corps. On dirait qu'il a été empoisonné très jeune. Ah, si tu ne le savais pas. Peut-être que le remède était déjà présent dans son ventre? Bien sûr que oui. Mais c'est à cause de cette plante médicinale, non? Ah, la plante n'est pas un problème. Tant qu'elle peut guérir mon fils, tout est acceptable. Très bien, alors ça me va aussi. D'accord, je viendrai demain matin lui faire de l'acupuncture. J'espère que madame gardera ça secret pour moi. Oui, bien sûr. HMM. Ah, tu es de retour. Tao Bao. Oui. Et. Oh, il y en a beaucoup. Ah, pas tant que ça. 50 taels. Ah. 50 taels. Ah. Et, maman. Ne cache pas juste une si petite somme d'argent. Ça ne suffit pas pour acheter grand-chose, tu vas tout dépenser. Oh, au fait. Papa.
Tu as demandé à propos de l'herbe de chariot comme on en parlait? Ah, justement je voulais te parler de ça. La pharmacie dit qu'ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Et si c'est séché, c'est encore mieux. Voilà le prix. 5 wen l'unité. Et, ça c'est frais. S'il est séché, on peut donner 100 wen. Maman. D'accord, la guérison se passe plutôt bien. On dirait que tu as bien pris soin de lui. Continue à préparer la décoction selon ma prescription précédente. Je reviendrai dans 3 jours. Oui, d'accord. Jeune fille, prends ça. Oh, vous êtes bien trop aimable. C'est pour sauver des vies. C'est mon devoir. C'est normal. Ah, alors je m'en vais. Merci beaucoup, jeune fille. C'est toi qui m'as donné à boire ce jour-là aussi, n'est-ce pas? Oui, c'était moi. Mademoiselle Lee, d'où vient votre eau? Tous. Ah. Mon eau, c'est celle de la source derrière la montagne. Si tu veux en boire, demande à un serviteur de t'en chercher. Moi, je suis là pour soigner, pas pour te servir de l'eau. Et ça fait déjà un bon moment. Ce bouton devrait être guéri maintenant. Et, espace source spirituelle. C'est fini, ah. Je peux enfin retrouver ma beauté d'origine. Eh bien, c'est aussi pratique pour sortir faire des courses. Miaou, miaou, quel petit chaton adorable. Miaou, ah. Ce n'est pas un chat. Alors, sur mon territoire, je vais lui donner un nom. On l'appellera Petit Vert, Ah. Ah, vraiment, c'est comme si le ciel avait entendu mes prières. Tangbao, ton visage est guéri si vite. Tu sais quoi? Ce bouton est parti. Je suis de nouveau une grande beauté sur Taobao. Ah. Eh bien, c'est pas mal quand même. Oh, au fait. Maman, regarde ce bouton sur mon visage. Puisqu'il est guéri, ne devrions-nous pas commencer à réparer la maison? Je pensais aller bientôt voir Li Jao pour acheter un terrain. On prendrait celui-ci, et on construirait la maison ici, ça te va? D'accord, on fait comme tu dis, Taobao. Ah. Ah oui. Regarde mon petit frère, il est déjà si grand, c'est l'âge d'aller à l'école maintenant. Notre famille est si riche maintenant, ne devrions-nous pas envoyer le petit frère à l'école? D'accord, pas de problème. Le porc est frais. Oncle Zam, comment vends-tu le porc aujourd'hui? À Jingtang, la viande maigre est à 10 wen la livre. Le mélange maigre gras à 12 wen. Et le pur gras à 15 wen. Dis-moi ce que tu veux, je choisirai pour toi. D'accord. Ah, celui-ci est bien. Ce ventre de porc a l'air pas mal. En ragoût, ça doit être délicieux. Bien sûr que oui. Et, donne-moi 2 livres de ça. D'accord. Tiens. Et. Ah, je prends tout ça alors. Parfait, eh bien. Attends. Je te donne 2 morceaux de tripes de porc. Tu les prends, tu les rinces dans l'eau sale. Ça enlève l'odeur. Servi à table, c'est un nouveau plat, non? Saf. Ah. Tiens, voilà. Ah. Oncle Chao, vous êtes vraiment gentil. Allons-y. Garde ça frais, et... Oh. N'est-ce pas cette petite garce? Et, oncle Sang, que faites-vous? Tu oses me frapper? Tu vas voir si je ne te casse pas la figure. Et, Li Sanchant t'a fait grâce, hein? Notre famille a déjà rompu les liens. Si tu oses me toucher aujourd'hui, je n'hésiterai pas à aller me plaindre à Li Zeng. Et.
Alors aujourd'hui, je vais vraiment te battre. Regarde-toi, ce raté qui ne respecte pas les aînés. Tu crois avoir raison avec lui? Au secours. Au secours, on me frappe. Qu'est-ce que tu fais? Lee Sanchan. Qu'est-ce que tu fais? Tout le village sait que tu as rompu les liens avec la famille d'Achan. Et maintenant tu fais tout ce scandale ici. Regarde, tout le monde est embarrassé, dépêche-toi de partir. Les nombreux s'en prennent aux moins nombreux. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais rentrer et dire ça à ma mère. Tu vas avoir des problèmes. Eh bien, merci Zamchi. Et, pas de quoi remercier. On est voisins, on s'entraide. Ah, au fait, Jintu, dépêche-toi de partir. Sinon ta grand-mère va arriver. Et tu ne pourras plus te tirer d'affaire. Qu'elle vienne, tant mieux. Je craignais qu'elle n'arrive pas. Si elle vient, je lui offrirai du porc. Li Zeng dit. Et, Taobao est là. Assieds-toi, assieds-toi. Allez, viens t'asseoir. Oncle Li Zeng. Après toutes ces années, c'est grâce à vous que notre famille a tenu le coup. Voici un petit cadeau de notre part. Tiens, Taobao, prends-le. Prends-le, s'il te plaît. Ta famille ne traverse pas une période facile non plus. J'ai entendu les voisins dire que ta grand-mère est encore allée semer le trouble. Ce n'est pas du tout ça, écoute. Garde la viande pour l'instant. Oncle Li Zeng, cette fois je suis venu. En fait, c'est pour acheter ce terrain chez nous. Il est temps d'acheter ce terrain. Ce terrain est laissé à l'abandon depuis le mandat précédent de Li Zeng. Si vous voulez l'acheter, fixons-le au prix d'une once par mue. Une once par mue? Tu es sérieux? Ah, oncle Li Zeng t'a déjà menti une fois? Alors, oncle, combien de mues y a-t-il en tout sur ce terrain? Ce terrain fait maintenant 21 mues. 21 mues, si tu en achètes un seul, il en reste 20. Si vous n'avez pas assez d'argent, je peux vous prêter d'abord, une fois la maison construite, après cet hiver. Vous me remboursez doucement, ça vous va? Oncle Li Zhao, il y a justement 21 onces ici. Ce terrain, je le prends tout de suite. Vous allez voir. Vous allez voir. La viande, dépêchez-vous de me la sortir. Je vais te tuer, je vais te tuer. Arrêtez de vous battre, on n'a même pas assez à manger pour remplir nos ventres. D'où vient la viande pour manger? Papa, arrête de frapper. Si tu continues, maman va mourir sous tes coups. Éloigne-toi de moi. Je t'ai dit d'aller la battre à mort. Je t'ai dit d'y aller. Vieille sorcière. Tu as oublié que mon père, Li Dachan, a déjà coupé les liens avec toi? Tu changes d'avis comme bon te semble, hein? Ce n'est pas possible. Je te le dis, cette gifle est pour ma mère. Et celle-ci aussi. Je dois te dire, cette terre, notre famille l'a déjà achetée. Tu veux encore faire ta scène? Espèce de petite garce. Tu oses me frapper? Et celle-ci encore. C'est pour tout ce que Li Jingtao a enduré en coupant dans des années. Je te le dis. Aujourd'hui tu vas goûter à ce que c'est de se faire battre. Arrête, arrête. Lève-toi. Madame Wang, je te préviens. Si tu oses revenir dans notre dortoir, je te ferai sortir en rampant, tu me crois? Insolente. Tu ne connaîtras pas une bonne fin. Attends-moi. Ah. Y a-t-il quelqu'un pour rendre justice? Regardez dans quel état ma mère est après avoir été battue. Et notre cabane en paille, il n'y a pas un seul endroit en bon état. Maman, cet hiver, pourra-t-on encore y passer? Aïe, maman, réveille-toi vite. Ne t'endors pas. Grande sœur est de retour. Plus personne ne te frappera. Grande sœur, viens voir maman. Elle vient de se faire frapper pendant longtemps. Maintenant. Aide maman à se relever. Ah. Ah, aïe. Cette Taobao, elle a aussi une vie dure, hein? Depuis petite, elle se fait battre par cette vieille Wang. Maintenant qu'elle va mieux, elle recommence à frapper sa mère. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, elle a failli tuer Taobao. C'est pour ça qu'ils se sont séparés et ont coupé les liens. Ah, ce sont tous des pauvres gens. Laissez passer, laissez passer. Li Zeng arrive.
Tante Wang, cette viande, c'est Jintou qui m'a aidé à l'acheter. Tu as un problème avec ça? Hum. Tu mens. Shan Chan a clairement dit l'avoir vu remplir un panier bien rempli. Écoute comme ma grand-mère a une voix si puissante. Alors, si tu dis ça, grand-mère faisait semblant de mourir par terre tout à l'heure. Pour attirer la pitié de tout le monde. Pauvre maman à moi. Il est couvert de blessures après avoir été battu. Il est encore inconscient maintenant. Et, tante Wang. Tu te méprends sur Jintao. Jintao a vraiment acheté 2 livres de porc maigre et gras chez moi. Comme Jintao est tellement maigre, presque squelettique. Je lui ai offert 2 tripes de porc. Oncle Zam. Pas besoin de parler en fait. Nous avions déjà signé une lettre de rupture avec Nan Nan. Mais il revient sans cesse. Toujours à la maison. Il doit probablement vouloir nous pousser à bout. Toi. Wang, ce n'est plus une affaire familiale. La famille Dachan a déjà signé la rupture. Jusqu'où veux-tu en arriver? Ah, ne pars pas. Espèce de petite garce, que veux-tu encore? Grand-père Li Zeng? Tu viens de voir ma mère. Elle est couverte de blessures. Et notre cour? Rien n'est intact. Dis-moi, cette affaire, on ne peut pas la laisser comme ça, n'est-ce pas? Toi, et... Regarde ce pot chez nous, ce n'est pas cher. Mais on y tient beaucoup. Et ce bol? C'est mon père qui l'a fait récemment. Et cette table? Ces chaises sont des objets de grande qualité. Alors voilà, grand-père Li Zeng, après tout c'est à moi. En tout, si on compte tout, ça fait environ 500 wen. Je ne donnerai pas ces 500 wen. C'est décidé, Wang. Merci. Grand-père Li Zeng. Tu es sûr? Cette Li Jintao a grandi ici, dans le village de Yulin. Maître, j'en suis absolument sûr. Mais cette Li Xingtao. Avant, elle était timide et peureuse. Je ne sais pas comment elle est devenue comme ça maintenant. Oh. Allons-y, il est temps de soigner. Tu récupères bien. Continue comme je t'ai dit. Tiens bon. Je viendrai chaque jour pour nettoyer les toxines. Mademoiselle, selon vous, combien de temps faudra-t-il pour éliminer ces toxines? Eh bien, cela dépend de ton état de santé. Certaines personnes guérissent en 1 mois. Mais si c'est lent, ça peut prendre 3 à 5 ans. Ah, d'accord. Puis-je demander d'où vient mademoiselle? Les héros ne demandent pas leurs origines. Monsieur, pourriez-vous me garder un peu de vie privée? Maître, j'en suis absolument certain. Mais ce Li Xingtao, maître, était auparavant timide et peureux. Je ne sais pas comment il a pu changer à ce point. Oh. Allons-y, il est temps de se soigner. Tu récupères très bien. Continue comme je t'ai indiqué. Maintiens cela. À partir de maintenant, je viendrai chaque jour pour te détoxifier. Mademoiselle, d'après vous, combien de temps faudra-t-il pour éliminer ce poison? Eh bien, cela dépend de ta condition physique. Pour certaines personnes, 1 mois suffit. Mais si c'est plus lent, cela peut prendre 3 à 5 ans. Ah, je vois. Puis-je savoir d'où vient mademoiselle? Les héros ne demandent pas leurs origines. Monsieur, pourriez-vous me garder un peu de vie privée? Ah. J'ai pensé que la demoiselle pourrait utiliser des points de suture pour soigner ma blessure. Je suppose que le maître de la demoiselle est aussi un expert en médecine très compétent. Demain, je viendrai à la même heure. Et j'espère que vous aurez préparé toutes les herbes nécessaires. Mademoiselle, avez-vous déjà pratiqué la calligraphie? Oui, le docteur Lee m'a déjà appris quelques bases. En tout cas,
Merci beaucoup. Sans vous, je crains que je n'aurais pas survécu dans ce village de la forêt pluviale. Un vrai médecin a un cœur compatissant. Après tout, vous m'avez payé. Oh, mademoiselle. Voici les honoraires. Gardez-les, vous êtes trop aimable. Allons-y, c'est parfait. Mademoiselle, je vous raccompagne. Non, non, ce n'est pas la peine, vraiment. Ne te fâche pas. Papa Taobao est désolé. Mais ne vous inquiétez pas. Tant qu'ils oseront revenir, papa ne leur fera aucun cadeau. Allez, ça va. Je sais. Bois un peu d'eau. Ah. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ce soir, c'est moi qui cuisine, pour vous montrer mes vrais talents culinaires. Venez, venez, à table. Ah, Taobao. Même si on a de l'argent maintenant. On ne peut pas se permettre de gaspiller comme ça. Allez, papa. Il faut manger à ta faim pour avoir la force de travailler, non? Et puis regarde mon petit frère. S'il ne mange pas plus et ne se renforce pas, comment va-t-il réussir l'examen impérial? En fait, c'est seulement après avoir étudié la médecine que j'ai compris qu'il faut prendre soin de son corps. Grand-père, tu dis que si on perd le corps, alors, peu importe combien tu vis, ça ne sert à rien. Taobao. Tu as appris ça où? Je n'avais jamais su que les germes de soja pouvaient avoir un goût aussi parfumé. Sœur, ce tofu est vraiment délicieux. Tout lisse. Taobao. Ce que tu as fait avec les abats de porc est vraiment trop bon. Sœur, je n'ai jamais mangé autant de plats aussi délicieux. C'est vraiment bon. Et, salut. En fait, toutes ces recettes sont très simples. Si vous aimez, je vous les préparerai tous les jours à partir de maintenant. Au fait, papa, je voudrais aller vendre des herbes médicinales en ville demain. Pourquoi aller en ville? La ville est tellement grande. Il y a trop de monde et c'est confus. Toi, une jeune fille, aller en ville toute seule. Et si tu te perds et que quelqu'un te vend, qu'est-ce qu'on fait? Mère, la chef de famille. Taobao est trop grand, laisse-la faire comme elle veut alors. D'accord alors. Justement, demain je vais à la préfecture chercher l'acte de propriété. Tu viens avec moi. Ne pars pas en vadrouille. Merci. Ah, vite, mangez. Taobao, doucement. Papa, regarde. Papa t'achètera ça en revenant. Même. Papa, regarde. Voilà, Dabao est ici. Je vais d'abord vendre l'acte. Tu m'attends ici après avoir vendu les herbes. D'accord. Si tu t'ennuies, tu peux faire un tour aux alentours, mais ne pars pas en vadrouille. Promis. Papa part en premier. Waouh, ces pâtisseries sont bien faites, goûte. Jeune fille, tu n'as pas encore payé. Je sais. Je n'ai fait que goûter un morceau, juste pour essayer. Jeune fille. Pourquoi tu crois qu'il y a des échantillons à goûter dans ma boutique? Patron. Oui? Non, je n'ai jamais mangé vos pâtisseries avant. Comment je pourrais dépenser de l'argent pour ça? Mais si je goûte et que je trouve ça bon, je serais prêt à acheter. Ah. Alors, si tout le monde vient goûter dans la rue, ma boutique va faire faillite. Ce n'est pas pareil. Si tes pâtisseries sont vraiment bonnes. Après avoir goûté, je le dirai à tout le monde. Je dirai que tes pâtisseries sont délicieuses, et tout le monde viendra acheter. Voilà ce qu'on appelle de la publicité. C'est logique. Tu veux dire autre chose, dis-le. Bien dit. Je t'offre 2 paquets de pâtisserie, ça te va? Oh, monsieur, tu penses que ma suggestion tout à l'heure ne vaut que 2 paquets de pâtisserie? Je m'appelle Shang Yushan, le propriétaire de cette boutique. Rien qu'avec ta phrase d'avant, je sais que tu seras mon ami. Mademoiselle, quel est votre nom? Li Jingtao, on dirait que ce monsieur vient aussi d'une grande famille. Vraiment, juste avec une phrase, peut-on goûter aussi facilement? Mademoiselle Li,
je vous en prie. Pas besoin, je vais goûter ça moi-même. Je pensais que ces pâtisseries chères seraient délicieuses. Mais le goût est si banal. Et si je te disais que je peux faire des pâtisseries 100 fois meilleures que ça? Tu me croirais? Ah! Impossible. Qui peut faire mieux que les pâtisseries de Wufangzhe? Si tu ne crois pas, tant pis. Garçon, combien pour ce que je viens de manger? Je te paye. Eh bien, je crois. Pourquoi ne croirais-je pas? Mais tu dois me montrer un peu, non? D'accord, je vais te montrer. Mais j'ai d'autres affaires à régler. Je n'ai pas le temps pour l'instant. Je peux te donner la recette de mes pâtisseries, y compris quelques méthodes de fabrication. Je n'ai qu'une condition. Si tes pâtisseries sont meilleures que celles de Wufangzhe, j'accepte tout ce que tu demandes. Et ma condition? C'est pour les pâtisseries. Lors de l'entretien, on partage les profits 40/60, moi 40, toi 60. Quoi? Tu refuses déjà? Refuser? Tant pis. D'accord. On fera un contrat alors. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait des pâtisseries meilleures que celles de Wufangzhe. Entrez, je vous en prie. Ne te trompe pas. Papa. Aïe, aïe. Et, que fais-tu ici? Je t'avais dit d'attendre pour moi à la pharmacie. Ah, ne t'en occupe pas. Le bail est prêt. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Il est prêt chez papa. Ah, d'accord. Alors on rentre? Oui, rentrons. Et, c'est quoi ça? Et, je te dis. Ces pâtisseries sont vraiment dégoûtantes. Elles sont faites de façon trop tapa accent grave l'œil. Ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta désintoxication. Tu es prête? Ah. Bien, enlève tes vêtements maintenant. Oui. Madame Cui, voulez-vous sortir un instant et fermer la porte derrière vous, d'accord? Tu peux vomir maintenant, non? Ah. Je suis médecin. Si tu n'arrives même pas à gérer une petite chose comme ça, tu n'as même pas besoin de désintoxiquer ce poison dans ton corps. Et, jeune fille, doucement. Je vais me déshabiller. Ah. Ah. Et, est-ce que tu ressens que ton énergie et ton sang montent dans tout ton corps? Tu as chaud partout? Oui, un peu. Et. Tends la main. Ne bouge pas, laisse-le faire un moment. La prochaine fois, je viendrai. Prépare tout ce qu'il faut. Je suis très occupée. Je n'ai pas de temps à perdre.
jeune fille, vous vous méprenez. Ce n'est pas juste prendre les herbes selon cette prescription. C'est une potion qu'on fait infuser avec ces herbes? Puis on la fait infuser une demi-heure chaque jour, ça suffit. Jeune fille, doucement. Voici une lettre de recommandation de l'Académie de Huating. Considérez cela comme des excuses pour l'impolitesse tout à l'heure. J'espère que vous ne la refuserez pas, jeune fille. Le jeune maître a-t-il été impoli tout à l'heure? Le jeune maître n'a pas été impoli. Alors merci beaucoup, jeune maître. Jeune fille, prenez soin de vous. Kingan, tu ne vas vraiment pas dire à Mademoiselle Li pour la lettre de recommandation? Cette lettre lui était destinée à l'origine. Laisse-en continuer à enquêter sur elle. Eh bien, fais ce que tu veux, gamine. Jeune fille, ta maison est vraiment particulière. Je dois te dire franchement, la maison pourrait ne pas répondre à tes attentes. Ne pas répondre aux attentes? Alors dis-moi, à quel point es-tu confiante? Au mieux, à 20%. Tes plans sont vraiment étranges. Dans l'Empire d'Axia, on ne trouvera sans doute pas beaucoup de gens capables de construire une maison comme ça. D'accord, j'ai compris. Alors retourne d'abord. Je vais y réfléchir encore un peu. Petite Taosi. Je t'ai enfin trouvé. Tes pâtisseries. Elles se vendraient sûrement très bien. Petite Taosi. Tu habites ici? Oui, ma maison est modeste. Ah, désolé, j'ai sali les yeux du jeune maître Shang, On dirait que tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent. Ah, oui. Aujourd'hui, le jeune maître Shang est venu me parler de ça. Et ce plan est un dessin au papier d'une finesse incroyable. C'est toi qui l'as dessiné? Et, je te demande ça. Tu pourrais trouver quelqu'un pour construire une maison comme ça? Je ne pensais pas que tu avais un tel talent. Tu es vraiment un pilier parmi les héros. Je te demande si c'est possible. Dis-moi juste oui ou non. Honnêtement, je ne suis pas sûr d'y arriver. Le principal, c'est ton plan. C'est ingénieux, c'est sûr, mais c'est quand même une nouveauté. J'aurai besoin de temps. Voilà. Si tu réussis à construire ça, alors sur la vente de la recette de pâtisserie d'avant et les recettes à venir, je ne demanderai que 40% des bénéfices. Eh bien, tu n'y vas pas de main morte. Comment sais-tu que j'accepterai? Tu peux très bien refuser. Si tu refuses, je n'y perds rien. Mais le jeune maître Shang risque de faire un voyage pour rien aujourd'hui. Oh mon petit trésor. J'accepte, voilà tout. Alors, signons le contrat. Quel contrat? Celui de la dernière fois. C'était juste un pari entre nous deux. Celui-ci, c'est le vrai contrat de partage sur ta pâtisserie. Oui, c'est plutôt sérieux. Regarde donc ça. Pas besoin que tu le dises. Bon, eh bien. Grande sœur, je m'en vais d'abord. Quoi? Mademoiselle Li. Si vous avez besoin de construire cette maison, notre famille pourrait peut-être vous aider. Oui, c'est le jeune maître Wei qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Les artisans sont déjà dans la résidence Wei. Si vous en avez besoin, on peut vous les envoyer tout de suite. Très bien, merci à Madame Cui de transmettre cela au jeune maître Wei pour moi. Ce n'est pas urgent. Je dois encore réfléchir un peu. Kingan dit aussi que Mademoiselle Li refusera sûrement. Alors il m'a demandé de vous dire que ce ne sont que des artisans ordinaires, vous pouvez les utiliser en toute confiance. Une fois décidé, il suffit d'envoyer un message à la résidence Wei. Oh. Grande sœur, c'est vraiment toi qui as dessiné ça? Même, tu peux m'apprendre? Bien sûr que oui. Mais moi, c'est au fusain que je dessine. Alors moi aussi, je veux apprendre. D'accord. Tiens. Grande sœur, prends cette feuille, ça suffit. Utiliser celle-là serait trop gaspillé. Non, maintenant qu'on a de l'argent.
Je te dis, il faut que je te montre comment tenir ce fusain. C'est comme ça qu'il faut le tenir. Pour que le dessin soit naturel, tu comprends? Utilise cette pointe de colle. Oh, essaie donc. Ah, au fait. J'ai entendu dire que des sangliers rôdent dans la montagne ces temps-ci. Papa, petit frère, évitez d'aller couper du bois en forêt pour l'instant. Oui, d'accord. MHMM. Encore des sangliers. Avec toutes ces années de guerre. Les vivres sont déjà rares. Et maintenant à cause des sangliers, on ne peut même plus entrer dans la montagne. Est-ce que le ciel veut encore qu'on vive? Papa, alors si. Je veux dire, si. Je creuse un grand trou dans la montagne. Est-ce que ça pourrait attraper tous ces sangliers? Ce n'est pas si simple. MHMM, Taobao. Tu n'oserais pas être aussi impulsif. Ces sangliers sont énormes. Des gens ont déjà essayé avant, mais ils ont tous échoué, tous ratés. Au moins quelqu'un a tenté. Alors on fera en sorte que Xiaolu tue les sangliers et les jette dans le trou. Ce serait alors mission accomplie. Papa, j'ai déjà creusé le trou. Regarde, juste sur la pente de la montagne où on cueille souvent des plantes médicinales. Tu pourrais venir jeter un œil demain? D'accord, papa te promet de venir voir. Mais tu ne dois pas trop espérer non plus. Et puis, tu dois aussi promettre à papa que tu ne referas plus jamais ce genre de bêtises. Oui, monsieur. MHMM, Xiaolu. Ce soir, on commence l'opération. Taobao, arrête de faire enrager ton père. Tu vois, ce bébé est exactement comme tu l'as dit, non? Maman, ce bébé est vraiment trop joli. Regarde comme les poings sont serrés et bien faits. Tu sais juste comment me faire plaisir. Montre-moi où il faudrait encore améliorer. MHMM. Maman, regarde, les yeux pourraient être un peu plus grands. Ce serait plus mignon, non? Et puis son petit visage rouge. Et, tu ne dis pas ça, mais c'est vrai, ça l'est vraiment. Maman, ce que tu as fait est vraiment parfait. J'ai presque envie de l'acheter en le regardant. Ça se vendrait très bien, c'est sûr. Espérons-le. Ah, l'hiver arrive. Il est temps de se préparer à l'avance, MHMM. Bien dessiné. Étudiant l'IUA. Bonjour, directeur. Vous êtes arrivé. Aujourd'hui, même si vous avez une lettre de recommandation, vous devrez quand même passer l'examen. Alors, directeur, merci de préparer les questions. Je sais que vous n'avez jamais été à l'école. Donc aujourd'hui, vous ne passerez que 3 questions. Si vous répondez juste, vous êtes reçu. Si vous vous trompez, vous rentrez chez vous. Compris, étudiant? Oui, monsieur. Veuillez, directeur, poser la question. Première question, dessiner un portrait humain. Temps limité, 1 demi-heure. Directeur. Puis-je utiliser mon propre crayon pour dessiner? Ah, bien sûr que oui. Tiens. Dis-moi. Ouh. Ah, et Jeune demoiselle. tu es sa sœur, n'est-ce pas? Je m'appelle Li. Prénom Jintao. Ceux qui me connaissent bien. M'appelle toujours Taobao, Ni humble ni arrogant. Pleine de politesse et de bonnes manières. C'est vraiment rare à voir. Merci pour le compliment, directeur. L'étudiant a déjà fini son dessin. Veuillez jeter un œil, directeur. Si vite? Laissez-moi voir. Ah, tu as dessiné ma sœur aînée et ma mère. Je voulais qu'il soit comme ça. Ce crayon est. Ce dessin est magnifique, vraiment magnifique. Directeur O. Grande sœur dit que cela s'appelle un dessin au fusain. Oh. C'est toi qui lui as appris ça? Oui. Et Taobao, aide-moi à faire un portrait, que dis-tu? D'accord, je vais essayer. Hum.
Et yo, Ah, c'est brillant, vraiment brillant. Dorénavant, je voudrais enseigner à Taobao avec cette méthode. Qu'en pensez-vous? c'est possible. Directeur, que voulez-vous faire? Faites comme bon vous semble. Eh bien, je vous remercie ici. Si cette méthode se répand, ce sera un bienfait qui restera célèbre pendant des siècles. Ah. Oui, en effet. Toute cette renommée et tout ça, moi, Li Jingtao, je m'en moque. Je ne tiens qu'à ce que ma famille soit en sécurité et en paix. Ah, comme si tu pouvais ne pas t'en soucier. Un bijou attire les convoitises. Si je le montre maintenant, cela risque de me causer des ennuis mortels. Ah. Rien que pour cette phrase. Je te fais aujourd'hui 3 promesses. Si jamais tu as besoin de moi à l'avenir, n'hésite pas à demander. 3 promesses. Directeur, vous êtes sérieux? Oui, ah. La première question est terminée. Écoutez la deuxième question. Prêt? Achetez 4 livres de soja à 3 wen la livre. Combien ça coûte au total? 12 wen. Combien coûterait l'achat de 6 pièces de toile grossière à 12 wen chacune? 72 wen, ah. À un si jeune âge, tu réponds si vite. Tu as vraiment un don, étudiant. Ce n'est pas un don. C'est parce que j'ai une astuce. Une formule mnémotechnique. Quelle formule? Eh bien, jeune fille, tu n'es pas un garçon. Tu ne peux pas devenir fonctionnaire à la cour. Alors, que pensez-vous, aîné? Aujourd'hui, c'est... Et. Bien sûr que oui. L'IUA pourra venir en cours dès demain. Ah, merci, directeur. Comment avance la construction de la maison de Mademoiselle Li? Ça se prépare bien? Monsieur ouais. Cette jeune fille n'est vraiment pas ordinaire. Sans parler de son talent de dessinatrice, la finesse de ses plans. On ne croirait pas que ça vient d'une jeune fille. C'est vraiment aussi brillant que ça. Monsieur Wei le verra de ses propres yeux. Je n'exagère pas du tout. La structure et le style de la maison. Même la conception des toilettes est ingénieuse. Si tout cela peut être construit, ce sera une œuvre de premier ordre. Monsieur, Mademoiselle Li est arrivée. Bonjour. Tends la main. Je vais te donner un pistolet numéroté. C'est toi qui lui as appris ça aussi? On peut dire que c'est moi qui lui ai appris. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu par hasard dans un vieux livre. Oh. Je ne lui poserai pas la 3e question. C'est à toi que je vais la poser. Compose un poème dans un temps limité. Même si tu réussis, alors? Le directeur peut donner le sujet, d'accord? J'ai une idée. Compose un poème sur la fleur de prunier. En 2 quarts d'heure. Tant de vers chantant la fleur de prunier à travers les âges. Lequel est le meilleur? Et... voilà. La neige et la fleur de prunier rivalisent pour le printemps, refusant de céder. Les poètes dépensent leurs plumes à les comparer. La fleur de prunier est un peu moins blanche que la neige. Mais la neige perd en parfum face à la fleur de prunier, ah. Très bien, ah. Mais c'est dommage, hein. On dirait que Monsieur Wei se remet bien. Ces jours-ci, s'il y a des endroits que tu veux visiter, tu peux aussi sortir un peu pour bouger. Et ses fils, alors? Ces fils sont déjà fusionnés avec la chair. On ne peut absolument pas les séparer. Tu veux comment les enlever? Ce n'est pas Taobao. Je ne voulais pas dire ça. Je sais. Xiaofan. Ces derniers jours, fais aussi attention à ta blessure. Ne force pas pour ne pas rouvrir la plaie. Merci beaucoup pour tes soins,
Taobao. J'ai entendu dire que ta famille construit une maison ces jours-ci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Ce n'est pas nécessaire de te déranger. Les artisans ont déjà beaucoup de travail, maître Wei. Je suppose que Taobao connaît déjà un peu mon identité. Ne t'inquiète pas. Mes affaires ne te causeront aucun problème. Ni à ta famille non plus. Très bien, j'espère alors, comme le maître Wei le dit. Que ma famille et moi, ainsi que le maître fait, resteront en paix et heureux. Salut. Monsieur, que souhaitez-vous manger? Jeune homme, est-ce que vous cuisinez du sanglier? Un instant, s'il vous plaît. Je ne peux pas décider. Je vais appeler notre gérant pour vous. D'accord. Et, ce n'est pas Xiao Taozi? Tu veux vraiment vendre du sanglier? Shang Yubin, oui. Ce restaurant est à toi aussi? Bien sûr. Ah, Mais je préviens d'avance. J'ai entendu dire que c'est du sanglier. Je viens juste de descendre. Sinon, ce n'est pas possible. tu peux vérifier toi-même, non? Pas mal, pas mal. Pour ce cochon, je ne vais pas te faire baisser le prix. 80 wen la livre, ça te va? À l'extérieur, ils vendent à 50 wen. Le patron Shang est généreux, hein? Puisqu'on est là. On ne va pas s'asseoir un peu? D'accord, j'ai justement une affaire à discuter. Alors je vais emprunter ta cuisine un moment. Cette pâtisserie a une nouvelle méthode. Quelle pâtisserie? Je vais te faire un plat vraiment délicieux, regarde bien. Tiens, Xiao Taozi, ce plat a vraiment l'air bon. C'est le gérant qui l'a fait. Certains plats sentent bon. Mais ne sont pas forcément bons à manger. Surtout quand il s'agit de tripes de cochon. Oui, gérant. Quand nous étions chefs dans les restaurants de la capitale, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui puisse rendre les tripes de cochon aussi savoureuses. Les tripes de cochon sentent bon. Mais une fois sorties de la casserole, il y a toujours une odeur étrange. c'est bon ou pas? Goûte et tu sauras. Je ne veux pas. Pas intéressé, pas intéressé. Moi non plus, pas intéressé. Comment ça se fait que c'est pareil? Donnons-leur l'exemple. Euh. Je te le dis une fois, mais tu ne me crois pas. Ah, je crois. Petit Tao, ne te fâche pas. Je vais goûter tout de suite. Si tu ne veux pas, tant pis, tu gênes. Je mange. C'est bon, non? Ah, C'est bon, je te l'avais dit. C'est vraiment délicieux. Ah, le patron est vraiment au top. Toi aussi tu veux goûter, hein? Allez. Vous disiez que c'était pas bon tout à l'heure? et, vous avez déjà goûté, non? Faites-les goûter. Alors je vais goûter. Apprenez bien tous les deux. Oui, très bien, et... Apprenez bien. Petit Tao. On a encore des choses sérieuses à discuter. Petit Tao, parle. Combien le prix pour la recette juste maintenant? 50 taels, ah. Ensuite, on prendra une part selon les plats. Le prix est très juste. Mais pour les abats de porc, je te donne 60 taels. 60 taels, eh bien. Plus c'est mieux, ah. Je nous souhaite une bonne collaboration. Bonne collaboration. Ah, au fait, il reste 187 jeans de sanglier chez nous. Donc ça fait au total 3366 wen. Pour faire simple, je te donne 64 taels d'argent. C'est une bonne entente. Je vais rentrer chez moi pour te l'apporter. Et, petit Tao. Ton panier à dos. Je l'ai oublié. Shang Yibin, poupée. Tu la veux? Je te montre. Regarde comme elle est mignonne. Petit Tao. Tu veux vraiment la vendre chez moi? Bien sûr.
Le jeune maître Chang sait que ma famille est pauvre et en désordre. Alors je dois bien trouver des moyens de gagner plus d'argent, hein. Tu comptes la vendre comment? Prix fixe à 25 wen. Alors, c'est un bon rapport qualité-prix, non? Combien tu veux la vendre dehors? Ça dépend de combien tu en as. Ah, combien je veux. Ah, il doit en rester 48 chez nous. En tout, ça fait 1200. Alors, je vais te faire une remise. Je ne veux qu'une ou deux pièces d'argent, ah. Petit Tao, alors je ne vais pas faire la fine bouche. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un pour ramener le porc et les canetons chez toi. Je souhaite que notre collaboration soit agréable. Collaboration agréable. Je t'ai envoyé ça en échantillon. Ah. Aïe. Je suis là, mon seigneur. Comment se passent les entraînements en montagne? Je rapporte que tout se déroule ordonné selon vos instructions, maître. La santé de Sa Majesté à la capitale se dégrade de plus en plus. Le prince aîné lorgne dessus avec avidité. Il y a aussi du remue-ménage à la frontière. Mais le deuxième prince a déjà décidé de partir en campagne. Seulement, les vivres manquent un peu. Je vais trouver une solution pour les vivres. Continue de suivre les autres affaires et les informations. Envoie aussi une équipe pour protéger Li Jintao. Il faut absolument assurer sa sécurité. Bien reçu, vous pouvez disposer. Ah, si seulement la maladie du père pouvait guérir. C'est vraiment un mal intérieur et extérieur. Maman. Voici 60 pièces d'argent. Pourquoi autant? C'est même beaucoup. Et ça, sans compter ce que je ne t'ai pas donné. J'ai gardé un peu d'argent pour commander des meubles. Est-ce que cet argent suffit? Maman te donne un peu plus. Ce sera suffisant, papa. Il faut qu'on accélère la construction de notre nouvelle maison. Je suis en train de concevoir la grande cave. Je pense qu'on peut la faire assez vite. Comme ça, on pourra y stocker un peu de nourriture pour l'hiver. Ah oui, parfait. Laisse-moi m'occuper de ça, papa, ne t'en fais pas. Papa. Cette année, il y a beaucoup de gens qui vendent leurs terres? Oui, il y en a beaucoup. J'ai même fait attention à ça. Avec toutes ces guerres successives, les terres ont en fait perdu de leur valeur. Si on trouve de belles parcelles de qualité, on achètera. MH. Maman. Combien d'argent avons-nous encore en main? Avec les 60 pièces que tu viens de donner. On a encore 214 pièces. 200, d'accord. Alors on garde 150 pièces pour la maison. Le reste, on le donne à papa pour qu'il aille acheter des terres. 150 pièces, d'accord. Tu n'as pas fait d'erreur, Taobao? Non, je n'ai pas mal entendu. C'est bien 150 pièces. Mais ne t'inquiète pas. Ces 150 taels d'argent valent vraiment leur prix. Et Pourquoi es-tu venu? je suis venu apporter un cadeau de remerciement, ainsi que ta rémunération. Tiens. Tu ne penses pas que ça suffit, n'est-ce pas? Oh, ta maison est trop simple. Tu voulais construire une nouvelle maison, non? Quand ce sera fait, tu pourras directement emmener ces affaires dans ta nouvelle maison. Ce sera parfait. Et... Sors d'ici et dis-le aux autres. Ah. Idiote. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne devineras jamais, idiote, combien d'argent on a gagné ces derniers jours. Dis, combien? En seulement quelques jours, on a déjà gagné ce montant. 100 taels? Et, à quoi tu penses? 1000 taels. En quelques jours à peine, tu as gagné 1000 taels d'argent. 1000 taels, c'est impossible. Tout est là.
Il y a vraiment 1000 taels. Comment as-tu fait? Tu ne crois quand même pas que je n'ai qu'un seul magasin, si, je te dis? Mes boutiques sont partout dans tout l'empire de Daxia. Ah. Tu ne sais toujours pas qui je suis, hein? Tu n'as jamais entendu parler de Shang Yubin? Ah. Même si tu n'as pas entendu son nom, tu ne vérifies pas tes partenaires avant de collaborer? Ah oui. Toi. Je suis Shang Yubin, fils du premier ministre Shang Chontao de l'Empire de Daxia. Tu t'en souviens? Ma chère grand-tante. Ah. Oh, au fait. Tu aimes l'argent, non? Tu crois que tout le monde est comme toi? Tombé dans une pile d'ombre? Sinon, hein. Petit Tao Tao a ce fameux procédé, tu sais. 1000 taels ne sont rien pour toi, ne t'inquiète pas. Suis-moi. Suis-moi. Je te garantis que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Et, tends la main, je vais te prendre le pouls. Bien. Petit Tao, ça ne sert plus à rien maintenant. J'ai vraiment une maladie. Mais même le médecin impérial est impuissant. Alors inutile de traîner. Mais ce n'est pas grave si tu ne le remarques pas. Après tout, ma maladie a... Viens, tends la langue. Depuis combien de temps as-tu cette maladie? Ça a commencé il y a 2 ou 3 ans. Vers l'âge de 7 ou 8 ans, je crois. Et ça dure jusqu'à maintenant. Si tu ne veux pas rire, alors ne ris pas. Quel idiot. Et, je te dis petit Tao. Le médecin dit que je n'ai plus que quelques années à vivre. Est-ce que je ne peux pas rire un peu? Ah. Cette potion finira par neutraliser le poison dans ton corps. Bois-la pendant 3 jours, puis reviens me voir. Quoi? Tu dis que je suis empoisonné? Oui, empoisonné. Quoi, tu ne veux pas? Je veux bien. Mais tu sais vraiment soigner? Je ne sais pas soigner. Je te donne juste une bouteille de potion au hasard. Et puis je finirai par empoisonner mon partenaire de travail, moi. D'accord, tant que tu peux guérir le poison sur ce seigneur. Ce seigneur sera à ton service. Qu'en dis-tu? Qui s'en soucie? Allez, pars vite. Ah. Viens. Et, en route. Papa Tao, Alors, le jeune seigneur Shang est parti? Il est parti, oui. Au fait, maman. Regarde, Waouh. Comment Tao Bao a-t-il pu en prendre autant? Ah. Salut. Camarade Lida Chan. Tu ne connais pas un peu trop mal ta fille, hein? Tu ne la comprends pas assez, non? C'est ce que je devrais gagner. Eh bien, maman, garde cet argent pour l'instant. Mais garder autant d'argent chez soi, ce n'est pas très sûr, non? Je vais dépenser un peu pour acheter des terres de qualité. Et... Justement, le seigneur Yuan a quelques hectares de bonnes terres. Je les ai déjà repérés. Ah. Eh bien, maman, tu dis que si on achète des terres et construit une maison, il faudrait engager 2 personnes, non? Engagé. Engagé. Tao Bao est de retour. Bois un peu d'eau. Papa a repéré une belle parcelle de terre. Il ne faut que 2 ou 3 pièces d'argent. 500 wen, c'est une grande étendue de bonne terre. Et, surtout, c'est très rare. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi de conclure l'affaire. Ça marche, c'est réglé. Je prévois d'y aller demain. Si tu verses un acompte, c'est que tu as déjà accepté. Alors papa, va demain régler le titre de propriété en même temps. Santé, Où se trouve la terre? Sinon, laisse Tao Bao t'accompagner pour aller voir. Ne t'inquiète pas, c'est à la frontière entre notre village Yulin et le village Zan. C'est vraiment une terre de premier choix. À l'origine, le propriétaire ne voulait pas vendre par morceaux. Voilà, c'est pour ça que c'est une bonne affaire pour notre famille. Ah, quelle bonne relation. La réputation de l'ancien propriétaire court dans tout le voisinage. C'est célèbre, tu sais. Je fais confiance à sa terre. On peut dire qu'on a fait une super affaire. Et,
Taobao, appelle Kingay. Ce soir maman cuisine. On va fêter ça ensemble. Même. D'accord. Descends d'abord. Je vais réfléchir à cette affaire. Maître. Je vous en prie, réfléchissez bien. L'empereur est déjà très malade à la capitale. Nous ne pouvons plus retarder l'entraînement en montagne. Le camp n'est plus sûr non plus. Le grand prince lorgne dessus avec avidité. Si la demoiselle Jinkao peut t'aider. Je vais y réfléchir. Assez de malédictions. Ça suffit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Taobao. Taobao. Je n'ai rien à ajouter. En tant que médecin, mon devoir est de soigner et sauver des vies. Alors dis-moi simplement. Est-ce que l'empereur actuel mérite d'être sauvé? Taobao, c'est un bon empereur. Alors pourquoi es-tu ici? Je ne peux pas t'en dire plus. Tu dois juste savoir qu'il est quelqu'un qui mérite que tu le sauves. D'accord, je te crois. Je viens avec toi. Merci. Taobao. Très bien, demain à l'aube je viendrai te chercher. Maman Wekingan ne peut pas venir, elle a quelque chose d'urgent. Moi aussi je dois sortir demain. Les gardes que j'achèterai resteront à la maison, pour protéger la sécurité de la maison. Où vas-tu? À la capitale. La capitale, hein. Dabao, pourquoi vas-tu à la capitale? Cette capitale n'est pas comme notre village. Ah, papa c'est Wekingan. Il a un proche parent gravement malade. Il voulait que j'aille le voir. Et puis, j'y vais avec Kingan frère. Ce sera plus sûr ainsi. Taobao, tu y vas combien de jours? Combien de familles y a-t-il dans le Kingay? La capitale n'est pas comme notre village. Là-bas, il faut être très prudent. Il faut être plus aimable avec les gens. Oui, ta mère a raison. Sinon, papa t'accompagnera. Et, tu es tout seul dehors. Comment papa et maman pourraient-ils être tranquilles? Ah, papa, maman. Cette fois, je ne serai pas longtemps. Je verrai le malade et je reviendrai. Je pourrai encore assister à l'emménagement de notre nouvelle maison. Ah. Si papa revient de la capitale cette fois, notre famille sera riche. Alors, laisse-moi te donner un coup de pied, papa. Allez, vas-y, vas-y. Tu as vraiment grandi. Prends bien soin de toi. Occupe-toi bien de tes affaires, c'est tout. Ne t'inquiète pas, papa. Je le ferai. Donc vous vous connaissiez depuis longtemps, vous deux? Fils du premier ministre de Daxia. Shang Yubin préfère l'argent au pouvoir. Qui ne le connaît pas dans toute la capitale? Toi, oui. Pourquoi l'emmener avec nous en ville cette fois? Et, petit Taozi. C'est mon carrosse. Ton carrosse, hein? Tu sais, ne te fie pas à son air désinvolte. Sans lui, on ne verrait pas le fameux. Petit Taozi, cette fois, tu ne peux plus m'ignorer, hein? Et... Alors, on va où d'abord? Chez la famille Shen. Ce n'est pas chez Wei, chez moi. Ah, j'ai vu le 4e prince, pas besoin de saluer comme ça. Pas besoin de cérémonie. Maman, voici le médecin qui a guéri ma maladie. Tu es le médecin miraculeux qui a soigné mon fils, si jeune. Allez, descendez préparer le repas. N'oubliez pas de préparer beaucoup de ce que le fils aîné aime manger. La nourriture, oui, oui. C'est vraiment toi qui as guéri mon fils. Madame Shang, en fait Shang Yubin. Le jeune maître Shang, lui, ce n'est pas si grave. Et je ne l'ai pas encore complètement guéri. Il faut encore le soigner et le remettre en forme. Jeune fille si jeune, et pourtant une telle habileté médicale. Puis-je demander auprès de qui vous avez appris, mademoiselle? J'ai appris ça. Je l'ai appris dans les livres de médecine. Oui, mais, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à ce domaine. Et puis j'ai une bonne mémoire. Du coup, je retiens tout sur les plantes médicinales et les connaissances médicales. Oh.
Cette jeune fille est vraiment douée d'un talent exceptionnel. Ah, papa. Ne rends pas les choses difficiles pour la petite Tao. Tu vois, je suis justement le meilleur exemple. Laisse-le aller voir le souverain. À mademoiselle Li, ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance. C'est juste que cette affaire est d'une grande importance. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Et ce chancelier Shang, parlez franchement. Que faut-il pour que vous me fassiez confiance? Vous dites avoir guéri la maladie de mon fils. Je crois que Yubin ne mentirait pas. Mais cette histoire comporte beaucoup de hasard. Si vous guérissez la dame, je vous emmènerai au palais pour qu'elle soit soignée. D'accord. Madame Shang, je suis désolée d'être brusque. Madame Shang, je vais vous prendre le pouls. L'état de santé de Madame Shang a dû s'affaiblir au moment de la naissance de Shang Yubin, ce qui a causé un déficit de QI et de sang. D'autres médecins partagent cette opinion, c'est ce qu'ils disent. Alors, ai-je encore des chances? Écoutez, Madame Shang, je vais vous poser quelques questions. Vous devez tout me dire franchement. Madame Shang, vos règles sont-elles normales? Quelle est leur couleur? Y a-t-il des caillots? Pendant vos règles, ressentez-vous une douleur sourde ou piquante dans le bas-ventre? Je suis médecin. Madame Shang, ce sont tous des phénomènes physiologiques normaux. Vous devez être honnête avec moi, pour que je comprenne ce qui se passe, et que je vous prescrive le traitement adapté. Je viens à chaque cycle menstruel. Mais la couleur est sombre. Le flux est faible. Il y a aussi des caillots, mais en petite quantité. Et chaque fois que ça arrive, cette zone du ventre me fait mal doucement. Avec une sensation de pesanteur. MH, je vois. Cela correspond à ce que je pensais. Je vous prescrirai des médicaments plus tard, et je ferai envoyer quelqu'un à votre domicile. Ah, et surtout, évitez tout rapport conjugal. Tous, toi, gamin. Hélas. Chancelier Shang, est-ce que ça vous convient? Comment va le 4e prince? Je n'ai rien de grave. Juste un peu de repos et ça ira. Ah, avoir guéri à la suite le 4e prince et le fils du chancelier montre bien que cette jeune fille a un réel talent médical. MH. Chancelier Shang Wikingan, ce n'est pas une faiblesse physique, mais un empoisonnement. Seulement, d'après le pouls, c'était difficile à détecter à ce moment-là, alors guéris-le. Je me suis contenté de lui enlever le poison, c'est tout. Le chancelier Shang Taobao a successivement guéri les maladies de nous deux. Cela prouve amplement sa compétence. Tu disais vouloir le tester. J'ai aussi donné mon accord. Aujourd'hui, on a aussi diagnostiqué la maladie de votre épouse. Taobao peut toujours subir l'épreuve. Mais le temps presse maintenant. J'ai peur que le père impérial n'ait pas la patience d'attendre. Ah, 4e prince, calmez-vous. Sa Majesté est gravement malade. Mais c'est un dernier coup de poker. Ce n'est pas une plaisanterie. Votre humble serviteur, je vais m'en occuper tout de suite. Et le Saint Chancelier, quand attaquons-nous? Maintenant? Quelle est la situation? Ce n'est pas très bon. Il a été empoisonné. Et le poison a déjà envahi tout son corps. Je ne peux que lui faire boire ça d'abord. Puis essayer de maintenir sa vie à tout prix. Y a-t-il un moyen de le sauver? Il faudra attendre la fin de la nuit pour un nouveau diagnostic précis. Très bien, je m'en charge. Ah, jeune chancelier. Aide-moi un peu, s'il te plaît. Père impérial, je suis désolé. Crois-moi, je vais te sauver, coûte que coûte. C'est une potion capable de guérir toutes les poisons. Je t'en supplie, ouvre la bouche et bois-la. L'empereur l'a vraiment avalé. La situation s'est un peu améliorée, mais s'il tiendra le coup dépend encore de lui-même.
S'il ne tient pas, ce soir, vous devrez vous préparer au pire. Mademoiselle, cette potion fonctionne vraiment? D'où vient-elle? C'est moi qui l'ai mise au point. Elle peut guérir tous les poisons, et agir rapidement. Elle a été testée sur la fièvre typhoïde et le froid interne. C'est exact. N'aie pas peur, je m'en occupe. Faire des scènes devant Père Impérial. Frère aîné, c'est... Oh. Frère cadet, tu n'es pas très loyal. Devant une affaire aussi grave, tu agis en cachette. Pourquoi ne pas m'avoir appelé, ton grand frère? Pourquoi ne pas m'avoir appelé, ton grand frère? Père Impérial a besoin de repos. Je suis venu de loin à la capitale juste pour le voir. Est-ce que même mon grand frère va me faire concurrence? Oh. Vraiment? Si Père Impérial va bien. Pourquoi est-il accompagné d'un étranger? Si cet étranger fait quelque chose à Sa Majesté. Même toi, frère impérial, je ne pourrai pas te protéger. Ou alors c'est ce que tu voulais voir. Grand frère. Tu es trop catégorique en disant ça. C'est ma servante de la campagne. Elle m'a servi depuis mon enfance. Depuis qu'elle est entrée au palais, elle est encore plus disciplinée. Chancelier Shang peut en témoigner. Je comprends. Mon quatrième frère, le chancelier Shang, entretient une liaison secrète avec cette servante. C'est une trahison préméditée. Quant à toi, tu étais trop jeune pour savoir quoi que ce soit. En tant que frère aîné. Faites arrêter le chancelier Shang et cet assassin. Tu oses? Qu'est-ce que tu attends? Un prince qui protège un assassin impunément. Ils seront tous arrêtés. Insolent. Insolent. Attention, qui osera se battre ici dans le palais? Votre serviteur Kingan, je rends hommage à Sa Majesté. Longue vie à l'empereur. 1000 fois longue vie. Relevez-vous. Wei-Qinghe, je viens d'apprendre que... Tu voulais sauver Anwei, mon fidèle serviteur, des mains du chancelier Shang. Le chancelier Shang a fait entrer des étrangers dans le palais de l'esprit nourricier. Je me suis emporté un instant. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. J'espère que l'empereur comprendra. Tu peux disposer. Kingan. Comment va ta santé? Merci à mon père l'empereur pour sa sollicitude. Mon état s'est largement amélioré. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. En réponse à Sa Majesté, je n'avais qu'un espoir, celui d'essayer. Que Sa Majesté se réveille enfin, c'est parce qu'il est le véritable fils du dragon. Bénédiction suprême. Inutile de flatter la santé de Sa Majesté. Je connais mon propre état. Oui. Cette santé fragile de Kingan a aussi été restaurée par toi. En réponse à Sa Majesté, je maîtrise l'art de dissiper tous les poisons. Votre Altesse n'est pas simplement faible, mais empoisonnée. Je peux naturellement soigner ce poison. Si votre Altesse avait un autre mal, je ne serais pas aussi sûr de moi. Si je comprends bien. J'ai moi aussi été empoisonné par un traître. Je n'oserais affirmer cela imprudemment. Je suis sûr que Sa Majesté a déjà pris une décision en son cœur. Tu es intelligente. Et honnête. Dis-moi ce que tu veux en récompense. Soigner Sa Majesté est mon devoir. C'est aussi ce que tout le monde devrait faire. Je n'ai besoin d'aucune récompense. Je souhaite seulement que Sa Majesté protège la vie de toute ma famille, petit et grand. Majesté, la vie de ma famille entière est sauvée grâce à vous. Cela va de soi que j'accepte. Mais la récompense ne doit pas manquer. Je vais demander à Kingan d'aller en chercher quelques-uns au magasin pour toi. Ce sera aussi ma façon de rendre compte à toi et au monde. Oui. Majesté, laissez-moi vous examiner encore un peu. MMM. Votre état est maintenant essentiellement stable, Majesté. Je vais vous laisser un mois de potion. Pour le reste de la maladie, les médecins de la cour pourront s'en occuper. Oui, Majesté. Ces potions sont précieuses. Soyez extrêmement prudent. Je demanderai à Kingan de vous les remettre.
Bien sûr. Une telle chose ne se reproduira pas. Je prends congé. Vous pouvez disposer. Votre serviteur prend congé. Kingan, reste. Reprends place, je t'en prie. Cette jeune fille est vraiment douée. Veux-tu que je te donne un mariage? Quoi? Tu veux ouvrir une boutique de cosmétiques? Qu'est-ce qu'il y a? Petite Taosi, ce commerce de cosmétiques n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Et nous sommes tous les deux novices. Foncez tête baissée. Ce n'est sûrement pas une bonne idée. Tante, regarde ceci. C'est le phare que j'ai développé. Ce phare sent tellement bon. Sans parler du reste, rien que pour cette odeur, je l'achèterais aussi. Tante, essaie encore un peu. Je te dis. J'y ai même ajouté des herbes médicinales. Ces herbes ont des effets blanchissants et adoucissants pour la peau. Taosi, ne le dis à personne, ce phare est non seulement parfumé, il est aussi très nourrissant. Regarde, une fois appliqué, toute la main devient plus claire, et en plus, la couleur est très proche de la peau naturelle. C'est très naturel. Oui, vraiment naturel. Comment dire? Ah. Oh. Petite Taosi, je ne pensais pas que tu saurais faire ça aussi. Pardonnez-moi, j'ai sous-estimé vos talents. Ne me sors pas ces excuses. Dis-moi juste, ça peut se vendre? Dis-moi juste, ça peut se vendre? Oui, oui. Absolument, ça peut, que ce soit possible ou non, ça le sera. Oui, petite Taosi. Cette fois, comment veux-tu qu'on collabore? Mais laisse-moi te prévenir d'abord. Si on collabore vraiment, tu ne pourras plus garder la recette secrète. À moins que tu ne trouves quelqu'un d'autre pour la fabriquer. Tu penses tout le temps à mes formules dans ta tête, hein? Bien sûr que je ne garderai pas la recette secrète. C'est à propos de la vente du phare. Il faudra aussi que tante fasse un peu de publicité pour moi. Oui, ces temps-ci. J'ai justement quelques réceptions. Taobao, ne t'inquiète pas. C'est une petite chose que tante peut gérer. Merci tante. Petit Taobao. Eh bien, parle donc. Ne fais pas de gestes déplacés. Je te parle, Wei Kingan. Pourquoi je t'aurais touché, petit Taobao? Je ne t'ai pas touché. Toi, Taobao, tu es encore une jeune fille bien sage. À cause de ta tape, tu gâches tout si facilement. Taobao, viens ici. Regarde, Taobao, je ne suis pas encore guérie. La boutique de phare n'est pas encore ouverte. Et ce sale gamin Shang Yubin n'y connaît rien au phare. 3 jours, c'est trop court. Reste donc un peu plus longtemps chez nous. Attends que la boutique de phare soit ouverte, que ma santé s'améliore. Tu pourras repartir, ce ne sera pas trop tard. Oui, petit Taobao. Regarde la décoration de la boutique, le personnel, la fixation des prix des marchandises. Tout cela demande du temps. Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus dans notre maison de commerce? Non. Taobao, demain à l'aube. Il faudra qu'on parte pour le village. Demain. Mais on parlait de 3 jours après, non? Alors viens. Le camp d'entraînement en montagne a déjà été découvert. On ne peut plus attendre. Et puis, Sheng Tianping a aussi dit que ta maison est presque prête. Tu ne voudrais pas rater ton emménagement, n'est-ce pas? Très bien, alors je vais préparer mes affaires. Tu ne veux pas rester quelques jours de plus? Tu dois vraiment partir? Je ne peux vraiment plus rester. Tante, j'ai déjà promis. Mon père doit absolument assister à l'emménagement. Ah, tante. Je sais que tu es inquiète. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Laisse-moi te prendre encore le pouls, voir comment ça va, Tante. As-tu ressenti des changements dans ton corps récemment? Puisque tu le demandes. Je me sens en effet beaucoup plus légère. Je n'ai plus cette fatigue d'avant, et en plus. Et quoi encore? L'odeur désagréable dans ma bouche s'est aussi beaucoup atténuée. Je vais mieux aux toilettes aussi. C'est grâce à Taobao. Sans Taobao. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Oh, ce n'est rien du tout. Et puis tante. Tous ces symptômes montrent une amélioration. Je vais donc te prescrire encore 3 doses de médicaments. Au bout de 3 jours, il faudra changer l'ordonnance. On continuera ensuite à ajuster le traitement. Dans une quinzaine de jours, tu vois. Oui, après, tante sera à Cuichui. Dès qu'elle arrive, préviens-moi tout de suite par lettre, d'accord? Après, tante sera à Cuichui. Dès qu'elle arrive,
préviens-moi tout de suite par lettre, d'accord? Oui, tante, je comprends. MH. Attends. Ah, papa. MH. Une fois installé dans la nouvelle maison, je m'occuperai de soigner ta blessure à la jambe. Tu devras sans doute rester alité un certain temps. Papa, cette saloperie de maladie. Si tu peux rester 2 ou 3 jours au lit, ce sera déjà très bien. Tu ne vas quand même pas me faire rester allongé 10 ou 15 jours, hein? Et, c'est ça, oui. Ah non, ma fille, ça ne va pas du tout. Papa, tu sais bien qu'une blessure aux muscles et aux os, ça prend 100 jours pour guérir. Je ne te demande pas de rester allongé 100 jours. Mais au moins 2 mois, il faut que tu restes au lit, non? 2 mois et demi, oui. Je me sens mal dans tout mon corps quand je ne travaille pas. Tu comptes vraiment me tuer, mon vieux père? Lidachan, tu veux toujours guérir ta blessure à la jambe ou pas? Non, je veux bien. Ma fille, sinon, on fait comme ça? Non, je ne veux plus de traitement, ça ne va pas? J'ai fini par m'habituer à traîner cette jambe tous les jours. Ah. Et, tu ne peux pas dire ça comme ça, hein. Ta fille fait ça pour ton bien. Si tu ne te soignes pas bien, en boitant comme ça, regarde, à part moi et ta fille, qui d'autre s'occupe de toi? Ah. Papa. Regarde, il fait froid aujourd'hui. En hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu devrais leur demander de te couper un peu de bambou. Si tu ne peux vraiment pas rester sans rien faire, tu peux tresser des paniers. Et oui, c'est bien ça. Tu n'as pas dit que la famille avait acheté beaucoup de terre? Il n'y a pas assez de paniers. C'est l'occasion parfaite pour en tresser plus. Ça fera aussi économiser pas mal d'argent à la maison. Moi. Très bien. Ta mère a raison. Ah. Ah. Xiaolu, si jamais je suis en danger. Tu dois absolument sortir, d'accord? Où? Ah, chut. Wexinan. Que fais-tu ici? Dabao, laisse-moi entrer d'abord. Allez, viens vite. Taobao vient d'entendre un bruit par ici. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est juste que... il y avait un gros rat dans la maison. Je l'ai déjà chassé dehors. Tant mieux alors. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler, Taobao. Parle, pourquoi tu m'as cherché? Dis-moi ce que tu veux. Moi. Et tu ne vas pas souvent dans la chambre des filles au milieu de la nuit, hein? Non, jamais. Bon, laisse tomber. Si tu n'as rien, je vais dormir. Taobao, tu peux m'attendre encore quelques années. Ne te fiancer avec personne pour l'instant. Ah, Wekiane. Tu sais ce que tu dis? Oui, je sais. Je suis sérieux. Alors. Tu sais ce que je veux? Moi aussi je sais. Pour toute ma vie, je ne veux que toi. Tu mens, tu es un prince. Alors je sais. Un prince aura toujours une épouse légitime et des concubines. Moi, Wexingan, je jure devant le ciel. Je t'aimerai toute ma vie. Je n'aurai jamais aucune concubine. Si je trahis ce vœu, que le ciel me punisse. Pas besoin de le dire. Je te remercie.
Taobao, tu comptes faire quoi avec cette viande? Oh ma mère, je te le dis. 7. Taobao, la maison est presque terminée. Il ne reste plus que ton kang chauffant. Et, ce n'est pas parfait? Le plan de ton kang chauffant est déjà prêt. Ministre, regarde. Si tu ne comprends pas, dis-le-moi. S'il n'y a pas de problème, on pourra commencer les travaux rapidement. Parfait, Taobao, tu es vraiment malin. Dès que le plan est prêt. Même ton oncle Saint ne comprendra que ça. Ah, c'est parfait. Demain, j'organise l'équipe pour commencer à construire ce kang chauffant. En moins de 3 jours, tu auras un kang chauffant qui te plaira. Merci beaucoup, oncle Saint. De rien, je file alors. Ah, eh bien. Oh maman. Viens, viens, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je trouve que notre façon de préparer la viande n'est pas assez savoureuse. Laisse-moi te montrer quelques astuces. Je te garantis que cette viande sera super goûteuse. Ce sera différent de d'habitude. Regarde, il faut couper en biais. Les tranches seront plus fines, tu vois? Oui. Ah, laisse-moi essayer celui-ci. Vas-y. Ah. La façon de tenir le couteau de cuisine et le couteau de chasse est différente. Cette main doit soutenir la viande. Comme ça, et cette main tient le couteau. Le couteau de cuisine, on le tient comme ça, tu sais, en biais pour couper. Le couteau de cuisine, on le tient comme ça, tu sais, en biais pour couper. Et, que fais-tu de tes mains? C'est pour soutenir la viande, je t'ai dit. Tu es là pour aider ou pour embêter? Lève-toi, non. Taobao, moi. Taobao, ne rend pas la chose difficile pour Kingan. Aujourd'hui, Yuya prend un jour de repos. Va chercher Yuya et ramène-le. Compris, maman. Belle-sœur, puis-je venir aussi? Et, mon petit frère. Tu vas faire quoi? J'y vais. Vous, les jeunes, au moins, vous aurez de la compagnie. Taobao, emmène Kingan faire un tour. D'accord, quand as-tu réussi à convaincre maman? Petit Tao, tu manques vraiment de loyauté. Tu viens au comté et tu ne viens même pas me voir en premier. Je voulais justement te réprimander. Pourquoi personne n'est venu me chercher? Pourquoi venir te voir en premier? Ce que tu dis n'est pas juste. Quel est notre lien, à nous deux? Ça ne peut pas être pareil. Quel lien avez-vous, vous deux? Et, devine. Petit Tao, même sans toi, on pourrait faire marcher ce restaurant. Et, toi. Et, vous deux, que faites-vous? Pourquoi ne pas vous battre dehors? D'accord, aïe. Ah, au fait, Shang Yubin, les recettes que je t'ai données avant. Comment ça se passe en cuisine? Le goût est pas mal. Aujourd'hui, tu peux goûter justement. J'ai déjà demandé à la cuisine de préparer quelques plats spéciaux pour que tu goûtes. Très bien, je vais vérifier alors. Tu regardes bien, et... Grande sœur, je ne pensais pas que tu viendrais me chercher aujourd'hui. Eh bien, grande sœur ne s'y attendait pas non plus. Ta mère m'a obligé à venir te chercher. Certains doivent vraiment suivre leur sœur. Tu me manquais, je voulais ta cuisine. La bouffe de l'école est vraiment mauvaise. Regarde, j'ai maigri de faim. Et, ce n'est rien. Cette fois, que tu sois revenu, ta sœur te fera plusieurs plats. Dis-moi ce que tu veux manger, je te le ferai. Bien, à l'avenir, quand tu seras à l'école. Si tu as envie de quelque chose, tu peux venir chez le jeune maître Shang. Le fils de Shang ici aussi mange bien. Oui, petit frère. Ah. Pêche. Garçon, apportez les plats. C'est vraiment tout préparé sur place. Sauf les entrées froides. Le reste est bien fait sur place. Allez vite goûter, grande sœur. Nous ne sommes que 4. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Pour ça, ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'à finir de manger. Et donner quelques avis sincères à ce fils de Shang. Quelqu'un paiera naturellement pour ce repas. Mais avec une table aussi garnie. Ça doit coûter pas mal d'argent, non? Et, mange bien pour moi. Ce restaurant n'a même pas encore ouvert officiellement. Il n'a pas encore commencé ses activités officiellement. Tu as juste à finir de manger. Et me dire si c'est bon ou pas. Oui, ne sois pas timide. Il s'appelle Tinxing Lu Pavillon au parfum céleste.
Ah, joli nom. Et, Tang Xinglu. Oui, vraiment bien. Santé pour Tang Xinglu. Yua est de retour. Tant mieux, tant mieux. Laisse maman voir mon fils. Est-ce que tu as bien mangé ces derniers temps? Ah, tu as maigri, maigri. C'est sûrement parce que tu ne manges pas bien à l'école, n'est-ce pas? Ce soir, maman a préparé plus à manger. Tu dois manger plus, d'accord? D'accord maman. Tu as maigri. Mais tu as beaucoup grandi. Ah 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 ah. Viens vite, approche-toi. Mademoiselle. La marmite que tu as demandée est déjà revenue. Waouh, c'est déjà prêt. Super, maman, ce soir pas besoin de préparer le dîner. Je vais vous faire un plat spécial. Très bien, débrouille-toi alors. Et, construis-moi un four dans la cour. Ensuite, ajoute un peu de ciboule. Un peu d'ail haché aussi. Sors aussi le tahini qu'on a fait il y a quelque temps. Lave quelques légumes. Coupe plus de viande. Ce soir, vous allez voir. Oui, vous tous. Très bien, maman, ce soir pas besoin de préparer le dîner. Je vais vous préparer un repas spécial. D'accord, alors débrouille-toi. Hey, construis-moi un four dans la cour. Et ajoute un peu de ciboule. Un peu d'ail haché aussi. Sors aussi la pâte de sésame que j'ai faite il y a quelque temps. Lave un peu de légumes. Coupe plus de viande. H.M., ce soir, ce sera à surveiller de près. Vous, H.M. Et. Ah, oui, papa, maman, si vous avez des légumes ou viande que vous aimez particulièrement, dites-le moi. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil, d'accord? Bien, on se prépare alors. D'accord, ah. Aide-moi à diluer la sauce au sésame avec de l'eau. D'accord, je vais aussi aider. Tu sais bien travailler, ma maigrette. Goûte-moi ça vite fait. Je viens de goûter, c'est pas mal du tout. Ça passe. Mais ce n'est pas aussi bon que ce que fait Taobao. Oui, oui, je suis d'accord aussi. Ce n'est pas aussi bon que ce que fait ma grande sœur. C'est déjà bien d'arriver à ce résultat. C'est normal de ne pas rivaliser avec Xiao Tao. Ah. Bien sûr, à la maison pour cuisiner, on utilise de l'eau de source spirituelle. Comment peut-on comparer? Continue à faire des efforts. J'ai aussi goûté ce plat. Et j'ai bu le thé aussi. Xiao Tao, il faudrait que tu donnes un nom à ce restaurant, non? Tu veux que je le fasse? Xiao Tao, tu es quand même la gérante du restaurant. Tu as le personnel et le lieu. Je suis venu pour te trouver un nom. Ça doit être à toi de le faire. C'est vrai, je vais y réfléchir. Alors, appelons-le pavillon du parfum céleste. Et, pourquoi tu restes là à la porte? Viens vite à l'intérieur. Je t'ai vu discuter avec quelqu'un tout à l'heure. Ce n'est rien du tout. La prochaine fois que tu viens, entre directement et installe-toi bien. Et... Oncle Sheng. Mon lit chauffant. Je viens justement pour t'en parler. Ton lit ne devrait plus poser de problème maintenant. Vraiment? Alors la maison est prête à être utilisée. Bien sûr que oui. Ah, il faut vraiment te remercier pour ton idée brillante. Et merci aussi de m'avoir confié cette maison à réaliser. Oncle Sheng, tu es trop modeste là. Sans toi. Qui d'autre pourrait faire cette maison pour moi? Ah, oh. Au fait, Oncle Shao. Il y a quelque chose que je dois te dire. Dis-moi. Tu dois absolument venir à notre pendaison de crémaillère. Je viendrai, c'est sûr. Ah. Taobao, tout est presque prêt là-bas. Déjà? Au fait, Kingay, appelle ta mère. Invite ta mère à manger la fondue avec nous. Fondue. Cette fondue à feu vif, ça colle bien au thème. Oui, je garantis que tu ne seras pas déçu. Mais ma mère pourrait ne pas être habituée ici. Si je te dis d'appeler ta mère, alors appelle-la, point final. D'accord, très bien. Comme Taobao veut. Allez, vas-y. Ma maigrette, puisque tu es là, ne pars pas déjà, ah. Maintenant. Sœur, qu'est-ce que tu prépares? Ça sent tellement bon. Toujours furtive, cette fille.
Tu ne travailles pas sérieusement à l'école, tu ne penses qu'à manger. C'est trop évident, ton expression le trahit. À quoi penses-tu? Tout le monde n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu attends pour manger? Va chercher Kinlan pour moi. Tang Bao, on est là. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici? Oh, ce sont des pommes de terre. Tu as perdu ta voix, hein? Ah, Ils arrivent. Tout le monde est là, vous êtes pressés, hein? pas encore, madame. Nous venons juste d'arriver aussi. Eh bien. Pourquoi rester planté là? Asseyez-vous. Assieds-toi, allez. Yuji, toi aussi, assieds-toi. Tout le monde, asseyez-vous. D'accord, d'accord. Je vais vous montrer comment faire. Prends quelque chose. Ça ira. Tiens, trempe les légumes dedans. Attends un peu, ça va cuire vite. Trempe un peu dans la sauce au sésame, moi je le fais. Vous verrez, les légumes trempés comme ça restent bien croquants. C'est délicieux. Même. La viande aussi, on peut la tremper. Je vous prépare la viande à tremper. Franchement, une fois cuite, la viande est tendre et fondante, trop bonne. Tout le monde, trempez un peu. Ah oui, parfait, parfait. On commence à manger, allez, On commence à manger. c'est cuit. Sœur, comment t'es venue cette idée originale de manger comme ça? C'est trop bon. Oui, c'est vraiment délicieux. Je n'ai jamais vu une façon de manger aussi originale. Et en hiver, c'est parfait. Tu vois, l'hiver arrive bientôt. On mange et on transpire, ah. Chérie, cette viande est délicieuse. Tu devrais goûter. Je ne sais pas quelle viande est si fondante. Moi, je n'ai pas encore senti le goût. Gloup, il l'a avalé. C'est du porc, que j'ai moi-même mariné. Même, du porc. Même. Et madame? Pourquoi vous ne mangez pas? C'est bon, madame. C'est juste que je ne suis pas très habituée. Je comprends. Ce n'est sûrement pas à mon goût. Je te le dis. Ce hot pot a aussi une version à la tomate, elle est délicieuse. Non. Ma mère n'a pas l'habitude de parler pendant les repas. Je sais. Dans les grandes familles, on ne parle ni à table ni au lit. Ne t'en fais pas, détends-toi. Chez nous, on fait comme on veut. Pas toutes ces règles de bienséance. D'accord, j'ai noté. Allez, mange en plus. Et maman, passe-moi un peu de viande à tremper. Oui, avec plaisir. C'est tellement bon. Voilà, je te donne ça. Passe-moi la suivante, s'il te plaît. C'est cuit. C'est prêt. Ajoute encore un peu de ça. Mange, c'est pour toi. Et, petite pêche. J'ai vu ton regard. Moi aujourd'hui, je suis l'invité. Regarde, tous ces cadeaux de mariage, c'est juste ça. Et derrière, il y a encore plusieurs charrettes. Waouh, ça va faire fortune. Pas mal, hein? Moi, à la base, j'avais déjà préparé beaucoup, avec ce que ma mère a ajouté. Et ce que la bienfaitrice a donné? Ça fait plusieurs charrettes, non? Ah. 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 Non, ma mère a appris la nouvelle. Aujourd'hui tu emménages dans ta nouvelle maison. Elle avait peur que tu sois trop occupé. Alors elle m'a directement envoyé ici. Et, qu'est-ce que tu écris? Ce ne sont pas tes affaires, occupe-toi de toi. Ah. Yua, tu dois bien apprendre avec ta sœur. Même pendant les vacances, ne laisse pas tes études de côté. Tu sais ça. Étudiante, tu sais bien. Pourquoi étudier quand on est si content? Va jouer un peu. Je vais justement regarder cette peinture à l'encre. Vas-y. Descends t'occuper de ça. Ah. Ah là là. Oh. Taobao, cette maison est vraiment d'un design innovant. Je me demande quel artisan l'a construite pour toi? Bien sûr que c'est moi qui l'ai construite. Et l'artisan? Il n'a fait que suivre mes plans. Pour créer cet endroit. Alors, pas mal, hein? Ah oui, c'est très bien, très bien. Je vais vraiment bien regarder ça. Ah et. C'est encore mieux à. Et Taobao, c'est aussi toi qui l'as conçu.
Bien sûr. Mais. C'est aussi toi qui l'as conçu. C'est simple alors. TSS. Radin à mourir. TSSEO. Ah. UA, dépêche-toi. Le directeur O est arrivé. Ah, le directeur Wu. Directeur O. À Taobao. Regarde le cadeau que j'ai apporté aujourd'hui. Tu en es contente? Ça passe à peine. Oh toi, tu as vraiment de la gueule, petite. Petite Tao. Tu ne sais pas que c'est le directeur ou de l'Académie Huating? Je sais, le directeur Wu, pourquoi? Les calligraphies du directeur Wu sont rares même à la capitale. L'an dernier, mon père voulait en avoir une de lui. Il disait que ça dépendait de son humeur. Aujourd'hui, il t'en a donné 2 directement. Alors, envieuse? Intéressant, intéressant. Et Taobao, si je voulais construire une maison comme celle-ci. Tu me ferais un plan aussi, non? Ah, tu veux y habiter aussi? Même. Vu notre relation. Ça dépend de l'humeur. Ah. Toi, petite fille, ah. Et oh ah. Neveu Go, neveu Yu. Félicitations, félicitations. Entrez, je vous en prie. Et frère Go, frère Yu, vous êtes venus aussi, Taobao. Félicitations pour ton emménagement. Merci, merci beaucoup. Franchement, il faut le dire. Avec les meubles que tu as installés, ça fait vraiment une impression de maison noble. Oui, Taobao, je ne pensais pas que tu avais ce talent. Je dois aussi remercier frère Go pour les meubles. Et frère Yu pour le soutien financier. Sans ça, je ne serais pas entrée dans cette nouvelle maison. Taobao, arrête de courir partout. Invite tout le monde à venir manger. Madame, le repas est prêt, très bien. Allons manger. Et Taobao, les plats d'aujourd'hui ont-ils été préparés par ta propre cuisine? Bien sûr que non. Je les ai tous recherchés moi-même. Et, tu ne peux pas apprendre ça à un vieux comme moi? Non, et, j'ai monté un restaurant avec le jeune maître Chang. Ça s'appelle Tianxiang Lu. Si tu veux manger là-bas, tu peux aller faire un tour à Tianxia Lu. De toute façon, tous les plats que tu veux manger sont là. Ah. Ah, toi la gamine. Tu te permets même de me faire la leçon. Quand tu auras le temps. Je viendrai sûrement fréquenter ton restaurant. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, il se fait tard. La nuit tombe bientôt. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire de la pub pour moi. Petit Tao, je prends congé. Même, allons-y, allons-y. Les affaires, c'est pour toi maintenant. Prête à gagner de l'argent? Ah. Madame? Pourquoi tu prends si peu de choses? Prends un peu plus avant de partir. Et, Tao, ça suffit comme ça. Avec nos moyens, prends un peu plus. Ah, ma fille, c'est vraiment suffisant. Allez, au revoir. Il y en a encore beaucoup chez madame. Tu remets quoi encore? Tao, tu as déjà travaillé toute la journée. Eh bien, c'est fini maintenant. Et moi alors? Toi. Tu es à mes côtés.